Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un tirage qui va concerner donc les flammes jumelles pour ce mois d'août 2022. Tirage qui est en lien bien entendu avec l'avènement de la nouvelle lune en Lion du 28, j'espère que je ne me trompe pas, oui je crois que c'est le 28 juillet si je ne me trompe pas, 2022. Donc il y a 3-4 jours à peu près, hein, mais les énergies sont toujours là, ne vous inquiétez pas. Donc vous savez que je fais toujours un tirage à ce moment-là pour les flammes jumelles, en même temps que j'en fais aussi un au moment de la pleine lune. Hein. Voilà. Alors, je le redirai jamais assez, tout le monde n'est pas dans un lien de flammes jumelles. Ce n'est pas parce que vous êtes séparés que, par exemple, votre autre ne veut plus vous voir, ou que vous-même vous ne vouliez plus voir votre autre, que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. C'est pas aussi simple que ça. C'est une relation qui a à voir avec le développement spirituel de vous-même. C'est une relation qui vous demande énormément, qui est très très exigeante. C'est une relation qui répond à des critères complètement étranges, qui ne ressemblent à rien de ce qu'on a pu voir auparavant dans d'autres relations. Hein. Ce n'est pas un coup de foudre, ce n'est pas une relation toxique, hein, je le répète. Hein. La bienveillance est toujours là, quelles que soient les années. L'amour est toujours là, quelles que soient les années. On se demande même pourquoi, c'est très très bizarre. Il y a une connexion très forte au niveau énergétique. On est amené pratiquement à vivre des choses dans la 5D, hein, je dis bien. On sent l'autre, on ressent l'autre. On peut avoir de la télépathie, des échanges télépathiques. On a des connexions aussi avec beaucoup, enfin moi c'est ce que je ressens en tout cas, avec les guides, avec nos guides, avec la source. Hein. On a des ressentis d'amour qui nous dépassent complètement, des ressentis d'amour inconditionnel, d'amour non jugeant. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment très très étrange. Beaucoup de synchronicité, de signes qui viennent de la source. Ça peut être le prénom qu'on voit tout le temps. Alors, je ne parle pas des heures miroirs parce que je n'y crois qu'à demi. Parce que, bon, bien entendu, si on regarde souvent son portable, puisqu'on est souvent connecté de nos jours, eh bien, on va forcément tomber sur des heures miroirs. On va toujours avoir l'heure qui va être indiquée et puis on va voir ces heures miroirs. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Moi, les signes les plus importants que j'ai, c'est des signes qui me sont donnés directement par mes guides en réponse à des questions que j'ai. Mais ça peut être aussi des signes qui arrivent d'eux-mêmes. Hein. Le prénom que je vois partout, quelque chose qui me rappelle mon autre, mais qui est vraiment très spécifique de mon autre. Hein. Par exemple, j'ai vu pendant plus d'une semaine un dauphin, et je ne me suis pas rappelé qu'il avait un tout petit tatouage, un seul tatouage, et c'était un dauphin. J'ai vu ça tous les jours pendant plus d'une semaine. Ça peut être différentes choses, mais les heures miroirs, bon, faites attention. Tout le monde peut avoir des heures miroirs sans forcément être dans un lien de flamme jumelle. Hein. Des réponses complètement étonnantes, des guides, etc., etc. Et puis cette conscience que vous devez travailler sur vous, que vous devez avancer sur vous-même, que vous devez, cet éveil spirituel qui en même temps, qui est là, hein, qui survient. Ça peut être aussi le développement de dons, ou la connaissance de dons que vous méconnaissiez. C'est tout à fait, vous devez, comment dire, il y a vraiment un chamboulement complet de votre être, hein, de vous-même. Voilà, enfin c'est complètement, c'est extraordinaire. Hein, ça peut même, parfois je me suis dit, mais c'est complètement
surnaturel. Hein, voilà. Je vais arrêter avec ça, mais donc vous voyez, c'est pas une relation qu'on peut rencontrer comme ça tout le temps. Ça change complètement, c'est complètement autre chose. Hein. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, vous avez ici cette carte qui représente le féminin sacré, je l'appelle comme ça, tout simplement parce qu'il correspond à un maximum de femmes. Il peut y avoir des hommes. Hein. Alors, pour moi, c'est une énergie principale. On a les deux polarités en nous. Hein. Donc, une polarité principale yang. Hein. Même si on peut avoir énormément de yin, attention. Hein. Cette polarité, bien entendu, est appelée à se rééquilibrer au moment de ce qu'on appelle la compensation, afin d'être non plus être dans le contrôle, trop dans le contrôle de la relation, mais dans l'acceptation et l'accueil. Hein. C'est ça que je vois en ce qui me concerne. Hein. Donc on l'appelle aussi le César ou l'ex-César, cela dépend de votre positionnement, là vous en êtes dans votre parcours. Alors ici en face, normalement j'aurais dû avoir, vous voyez, j'ai cette carte de femme, j'aurais dû avoir la carte de l'homme, mais je ne la retrouve pas en ce moment. Peu importe, je l'ai remplacée par cette carte de frère qui symbolise plutôt le lien en miroir. Mais bon, on va dire ici qu'on a la carte du frère. Hein. Donc on a la carte du masculin sacré, de ce qu'on appelle, on va appeler le runner ou l'ex-runner, hein, dans le parcours. Donc ça correspond à un maximum d'hommes, mais ça peut aussi correspondre à des femmes. Hein. Et on a ici pour moi, hein, d'après ce que je vois de mon propre parcours, une énergie principalement, au moment de la rencontre, principalement yin, mais qui va, bien entendu, se rééquilibrer en yang au moment de la compensation, hein, ce qu'on appelle la compensation. Alors, je vous répète que je n'aime pas du tout ce terme de switch, hein, parce qu'on ne change pas complètement, on reste soi-même, on reste dans sa polarité dominante, mais c'est un rééquilibrage qui se fait, selon moi, donc pour amener à rentrer beaucoup plus dans l'action, hein, c'est-à-dire de plus subir en quelque sorte ces émotions qu'on trouve dans le yin dominant, mais être beaucoup plus dans la réactivité, dans l'action, hein, c'est-à-dire d'aller de l'avant, d'aller retrouver son autre et de dépasser ses peurs, en quelque sorte, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite donc avec le féminin sacré, le César ou l'ex-César, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Le principal, c'est qu'on s'y reconnaisse. Hein. On aurait pu appeler ça, je sais pas, n'importe quoi, enfin, je sais pas moi, les étoiles filantes ou je sais pas quoi, hein. Peu importe le terme, on s'en fiche. Hein. Ce qui est important, c'est d'avoir une dénomination commune pour pouvoir s'y retrouver, c'est tout. Hein. Alors qu'on me dise, moi j'y crois pas aux flammes jumelles, alors je suis pas dans, attention parce qu'on a souvent parlé des flammes jumelles à tort et à travers, hein. Il y a eu des mouvements sectaires là autour, hein. Donc faites très attention. Hein. Pour moi-même, je me sens pas dans une secte, je me sens pas dans un mouvement sectaire, je n'appartiens à rien du tout, que ce soit le New Age, tout ça, je ne connais même pas, je ne sais pas ce que c'est, je ne cherche pas à savoir, ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, ce qui m'a paru une évidence, c'est par rapport à ce que j'ai vécu moi-même, que je méconnaissais, donc il fallait que j'ai compris que j'étais dans ce lien, hein, dans ce parcours, par rapport à des analogies que j'ai faites, hein, par rapport aussi à des réponses de mes guides. Et voilà, je n'adhère à aucun mouvement, à aucune théorie, sinon à ce que je ressens moi-même, à ce que j'ai identifié, hein, comme étant véritablement semblable à ce qu'on entend sur les flammes jumelles, mais ça s'arrête là. Voilà. Mais je vous préviens, faites attention parce que les flammes jumelles, ça donne lieu à
du commerce, de la propagande, à des choses qui sont complètement à côté de la plaque, hein. Des mouvements sectaires. J'ai même vu des personnes qui s'apparentaient à cela et qui prodiguaient qui prodiguaient, non pas qui prodiguaient, mais qui, cherche le mot, qui disaient qu'en quelque sorte, il fallait s'adonner à, entre guillemets, des partous, etc. Vous voyez, ça me semble un petit peu, bon, il faut faire attention, hein, ou qui vous vendez des poudres de perlimpinpin, ou des colliers, ou ceci, cela. Faites attention à tout ça. Hein. Reconnectez-vous d'abord à vous-même pour comprendre les choses et à la source. Et à vos guides. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, alors, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Là, par moments, ça part et ça revient, comme on dit. Alors, je vais retourner les cartes. Ici, on va enlever ça. Par rapport donc à ce féminin sacré. Hein. Alors, on a l'intuition. On a l'ingéniosité. On a la femme dévouée, les plaisirs. Ici, on a la famille, le travail sur ce qui a été corrompu, la dispersion et la suite. Bon. Alors, vous savez comment je procède. Hein, je prends toujours 2 cartes par 2 cartes. Donc, on a l'intuition et l'ingéniosité. Donc, des cartes qui ont un fond bleu, hein, qui parle peut-être beaucoup des émotions en même temps. Alors, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Et ici, on a « La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets ». Alors, ce qui est marrant dans ces 2 cartes, c'est qu'elles ont à peu près les mêmes... on retrouve les mêmes illustrations, c'est-à-dire la bougie, vous voyez ici. La bougie ici, on l'a ici. On l'a même ici à côté. Hein. Et puis, le symbole de la clé. Alors, ici, vous en avez plusieurs, avec, je vais dire, plusieurs serrures, hein, vous voyez. Et là, vous avez aussi cette clé dans la serrure. Bon, alors c'est intéressant parce que ici, on a 2 cartes qui sont, pour moi, très connectées, très complémentaires. Hein. Alors, on vous dit en quelque sorte, il suffit, je vous l'ai déjà lu peut-être, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Et puis, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. C'est-à-dire que là, on vous demande de vous reconnecter à votre intuition et on vous dit bien que vous allez y voir clair, en quelque sorte. Il y a cette bougie, hein, donc ça parle un petit peu comme la carte de l'ermite ici. Hein. Reconnectez-vous à vous-même, recentrez-vous sur vous, écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit la vérité. Ne doutez pas en quelque sorte. Hein. Et l'ingéniosité, ça peut vouloir nous dire que les choses vont se débloquer. Hein. Il va bien y avoir une solution à votre parcours, comment je vais dire ça, les choses vont se déverrouiller si vous voulez. Vous pensez peut-être que vous êtes déverrouillé, hein, que ce parcours n'avance pas, que vous doutez en quelque sorte que vous allez y arriver, mais on vous dit que non. Hein. On vous dit qu'on va bien trouver la bonne clé pour la bonne serrure, hein, et que vous devez y croire, hein, parce que c'est ça l'intuition, c'est croire, hein, c'est croire en soi, c'est croire en ce parcours aussi, c'est vous reconnecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure, je vous l'ai dit, à votre âme en quelque sorte. Hein. Alors, on vous met aussi, on vous dit la vie trop courte pour vous réveiller avec des regrets, c'est-à-dire on ne va pas non plus vous faire attendre comme ça pour rien. C'est ça que ça me parle comme ça. Hein. Vous inquiétez pas, les choses vont arriver, les choses vont se manifester d'elles-mêmes. Hein, et vous n'allez pas le regretter en quelque sorte. Vous allez véritablement vers une solution à tout cela. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui va se concrétiser ici. Alors ça, on nous le dit souvent, hein, de nous reconnecter à notre confiance en soi, en la confiance en ce lien, en la confiance en la source aussi. Hein. Alors ici, on a la femme dévouée et on a les plaisirs. Alors la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire.
il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir, choisir de vivre ici maintenant. Alors ici, ça me parle beaucoup du lâcher-prise. C'est-à-dire, bien entendu, que vous allez avoir cette clé. Vous voyez, on reparle de la clé. La clé du bonheur, vous allez l'avoir. Hein. Vous pouvez croire en vos rêves, bien entendu. Mais regardez, cette femme, elle a l'air d'attendre que peut-être que quelqu'un pointe son nez au bout du chemin, là. Hein. Vous devez croire, vous devez vous arrêter d'attendre et puis vous devez vous reconnecter à votre foi, tout simplement, pour aller mieux. Hein. Mais n'attendez pas, on vous dit, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir, choisir de vivre ici et maintenant. Vous ne savez pas non plus quand cela va arriver. Hein. Vous avez cette ignorance de l'avenir. Bon, bien entendu, il y a les médiums qui peuvent vous aider, quand ils sont, bien entendu, quand ils ne sont pas des charlatans. Hein. On vous dit, profitez de la vie en attendant, n'attendez pas, lâchez prise avec votre attente ici. Hein. Reconnectez-vous à vous-même, à votre foi, croyez, et puis profitez de la vie, hein. Continuez à vivre pour vous. Hein. C'est ça qu'on vous dit, profitez de la vie avec les plaisirs. Moi, ça fait penser aux 3 de coupe ici. Hein. C'est ça. Hein. Soyez dans l'ici maintenant. Ne parlez pas, ne pensez pas trop à l'avenir, au futur. Les choses vont arriver d'elles-mêmes, on vous l'a dit. Hein. Parce que c'est l'attente, en quelque sorte, c'est ça qui va vous faire souffrir. Hein. Vous allez être dans l'attente, mais c'est quelque chose de stérile. C'est pas pour autant que votre hôte va revenir plus vite. Hein. Et vous allez être là en train de compter les jours, les semaines, les mois, les années peut-être. Hein. Et en attendant, vous ne vivez pas. Hein. Donc vous vous mettez dans une situation de tristesse, de souffrance, qui n'a pas lieu d'être. On ne vous demande pas de souffrir dans ce parcours. On vous demande au contraire en attendant que votre autre revienne, de vous prioriser. Hein. Ce n'est pas être dans l'ego, mais c'est... on vous demande d'être heureux, d'être heureuse, hein, avec vous-même. Hein. Parce que quand votre autre va revenir, il ne faut pas non plus que vous soyez encore en train d'être dans des énergies basses qui pourraient le faire fuir. C'est un travail aussi à faire sur vous. Hein. C'est un travail qui va payer. Si vous arrivez, bien entendu, à cette complétude, la complétude, c'est pas là pour faire joli, hein. C'est là pour vous aider à chasser vos mauvaises énergies, à chasser votre tristesse, peut-être même votre dépression, votre déprime. Hein. Vous devez amour à vous-même, vous devez d'être bien avec vous-même. On n'attend pas que vous attendiez, que vous souffriez, c'est ça. Hein. Vous avez mieux à faire en attendant, eh bien, profitez de votre mois d'août, là, allez-y, voyez des personnes, sortez, ayez des projets rien que pour vous, hein, et puis rien que pour vous, pour vos enfants, pour les gens qui vous entourent, votre famille. N'abandonnez surtout pas votre famille non plus. Là, ici, on a la carte de la famille, hein, c'est important. Hein. La famille, votre famille, elle est importante, hein. Il n'y a pas que votre famille d'âme, hein, puisque, bon, bien entendu, la famille ici, elle parle à la fois de votre entourage familial, hein, de vos amis même en même temps qu'elle vous parle de votre lien d'âme, hein, votre famille d'âme. Hein, vous êtes de la même famille d'âme avec votre jumeau, d'accord, mais n'en oubliez pas non plus que vous êtes entouré d'une famille... de votre famille de sang, si j'ose dire. Hein. Voilà. Donc, n'oubliez pas cela, c'est important. Hein. Il ne faut pas négliger ceux qui vous entourent non plus. Hein. Alors, le travail sur ce qui a été corrompu, la dispersion. Alors, on vous dit guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable, la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. On voit bien que vous travaillez activement ici sur vos blessures d'âme, sur ce qui a été corrompu. Ben oui, c'est ça, c'est vos blessures d'âme ici. Hein. Vous êtes en train de guérir, on vous le dit, de réparer, de corriger les erreurs passées,
d'épurer hein, tout ce qui doit l'être. On le voit ici, vous voyez, tout ce qui a été le travail ici, c'est en train d'être... vous êtes en train de chasser toutes ces énergies négatives en vous, hein, de vous revitaliser, vous voyez, vous êtes en train de retrouver votre harmonie. Donc c'est très bien. Là, ici, on est sur quelqu'un qui avance, hein, qui avance vers la restauration de son équilibre, donc qui avance vers sa compensation, si elle n'est pas déjà là, vers sa complétude. Hein, vous voyez, on est véritablement dans quelque chose de positif. Hein. Si vous n'êtes plus dans ces énergies d'attente, bien entendu. Et on vous parle de la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Là, vous voyez, on vous reparle en quelque sorte de la confiance en général, hein, de la confiance en ce parcours, hein, de la fiabilité de votre autre en même temps. Hein. Donc, on vous dit aussi, on vous parle de sensibilité aux autres. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas votre famille de sang ici, hein, en même temps que vos amis hein, aussi, c'est important. Mais en même temps, on vous dit que, vous voyez, il y a cette suite qui va être apportée à tout cela. Ça ne va pas rester vain, vos efforts ne sont pas vains. Vous allez déjà retrouver votre confiance en vous, la confiance dans ce parcours, vous voyez. Vous adaptez, vous êtes dans une notion d'adaptabilité, on vous le dit, hein. Vous avancez en quelque sorte, vous avancez sur vous-même et il y aura bien une suite, une conséquence heureuse à tout cela. Voilà. C'est ça. Je vois. En même temps, peut-être reconnectez-vous aux autres, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il y a peut-être des gens ici qui peuvent vous aider aussi. Hein. Vous pouvez avoir peut-être des conseils judicieux de personnes. Mais déjà, c'est la confiance en vous. On voit que vous recréez ici des conditions, de bonnes conditions pour qu'il y ait une suite. Vous vous adaptez, vous voyez, à ce parcours. Hein, vous avancez sur vous-même. Voilà ce que je vois. Alors, je vais continuer ici avec les cartes du lien. Donc, on a le 6 de flamme. On a, qui est le décentrage, l'as de fluide, l'instant présent. Et puis, on a les 3 cartes, la voix de l'âme, l'unicité et mes amis, mes amours, mes emmerdes, oui. On va le dire, hein, même si le mot n'est pas écrit. Hein. Alors, ici, on vous dit que, vous voyez, on revient à cette carte-là. On parle de décentrage. On vous dit en quelque sorte, ne restez pas dans ce décentrage sur votre autre, ça ne sert à rien. Hein. Recentrez-vous sur vous plutôt. Hein. Avec ce 6 de flamme, vous devez vous recentrer et vous devez en quelque sorte, là, vous voyez, c'est ces 2 cartes-là, c'est les mêmes. Hein. On vous parle d'as de fluide, d'instant présent. On vous dit d'être dans le moment présent, de vivre pleinement votre vie, de vous reconnecter à vous, hein, d'arrêter de vous décentrer, de vous recentrer plutôt, et de vivre les moments présents avec bonheur. Vous voyez, c'est ça qu'on vous demande. Parce que vous devez être dans vous devez en passer par cette complétude. Hein. C'est ça qu'on vous dit. On vous rappelle, plus vous allez penser, enfin, c'est pas penser, c'est-à-dire, plus vous allez être dans l'attente de votre autre, plus vous allez souffrir et moins vous allez être centré sur vous, sur ce que vous devez vivre avec aussi vos autres, oui, votre entourage. N'oubliez pas votre entourage familial, amical, hein, c'est important. Et n'oubliez pas vous-même aussi. Hein. Vous devez amour inconditionnel envers vous-même. Vous ne vous respectez pas. En étant dans la souffrance, dans l'attente, dans la souffrance, vous ne vous respectez pas et si vous n'entrez pas en complétude, eh bien, comment voulez-vous que cela facilite le retour de votre autre, hein. Votre autre ne reviendra que si vous êtes dans de bonnes énergies d'accueil, d'enthousiasme, quand vous êtes vraiment aligné déjà à vous-même. Hein. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un si déjà on se fait souffrir soi-même. C'est pas possible ça. On va repartir dans une relation. D'abord, on n'y repartira pas parce que ça va, je vous ai dit, ça va faire fuir l'autre. Mais si ça ne faisait pas fuir l'autre, eh bien,
on ramène dans cette relation tout ce qu'on n'a pas guéri. Et ça peut être que des choses qui vont plomber la relation, qui vont faire que ça ne va pas marcher. Hein. Donc, profitez de cette séparation, profitez de ces moments où vous n'êtes pas avec votre autre, pour travailler sur vous, pour retrouver un équilibre de vie, un équilibre à tous les niveaux, physique, mental, etc. Hein. Nourrissez-vous de bonnes choses. Je ne parle pas forcément d'alimentation, mais de choses qui peuvent vous apporter un meilleur mental, hein, peut-être même une meilleure santé physique, hein, déjà, une meilleure santé morale, mentale. Et c'est ça qu'on attend de vous. On n'attend pas que vous attendiez votre autre indéfiniment en vous disant « Oh là là, je ne suis pas bien, je suis dans la dépression ». C'est ça que vous devez faire comme travail sur vous. C'est un lâcher-prise sur vos attentes, sur vos attentes, comment je peux dire ça, stériles en quelque sorte, hein, sur vos attentes qui sont toxiques. C'est toxique pour vous. Et ces attentes sont liées à quoi? À votre blessure que vous devez travailler, c'est-à-dire votre blessure d'abandon. Vous avez peur que votre autre vous abandonne, hein, c'est ça le reflet. C'est la dépendance affective que vous avez envers votre autre qu'il vous faut chasser. Hein. Quand on dit faites le lâcher-prise, c'est pas le lâcher-prise de votre autre, c'est le lâcher-prise de vos peurs, de vos blessures, de votre attente. Épurez-vous et ensuite vous allez non pas ne plus penser à votre autre, mais vous allez penser d'une autre façon, d'une façon positive. Vous allez vous dire, ben oui, il reviendra, je le sens, je le sais, il m'aime, hein, je n'en doute plus. Et c'est comme ça que votre autre un beau jour va revenir, parce que vous serez dans des énergies supérieures qu'il va ressentir par vase communicant, hein, et cela va le faire travailler sur lui. Voilà. Vous voyez, tout est lié. Hein. Alors, on vous parle de la voix de l'âme, de l'unicité. Donc, mes amis, mes amours, mes emmerdes, là. Alors, ça rejoint ici la carte de l'intuition. Hein. On vous dit... on vous parle de méditation, de connexion à soi, de sagesse, de guidance intérieure, de voix du cœur, de voix de la complétude. Vous voyez, on vous dit... faites-vous du bien à vous-même, reconnectez-vous d'abord à vous-même, à votre voix du cœur, à votre sagesse, à votre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre guidance intérieure? Elle vous dit d'arrêter d'attendre, de vous recentrer sur vous, de changer, de travailler, faire un travail de libération de vos peurs, un travail de positivation, je ne sais pas si ça se dit, hein. C'est tout ça qu'il faut faire. Hein. C'est ça qu'on vous demande en fait. Hein. Donc, ici, on vous parle de complétude, mais là, on vous parle de compensation. Vous allez en quelque sorte travailler à votre compensation, à votre unicité. Hein. On vous parle de fusion énergétique, d'union sacrée, de polarité équilibrée, d'entièreté, de compensation, d'accomplissement. Ben oui, l'entièreté, c'est la complétude, c'est la même chose. Hein. Vous allez vos polarités, elles vont se rééquilibrer comme ça. Parce que vous allez me dire, ouais, mais comment on arrive là? Bah, tout est lié. Dès que vous tirez sur le fil, eh bien, tout le reste suit, si vous voulez. Mais il faut déjà commencer à tirer sur ce fil. Hein. Commencez déjà à vous libérer de vos peurs. Hein. Et puis après, tout naturellement, hein, vous allez arriver à de la positivité de plus en plus et vous allez rentrer en complétude. Et c'est là que d'un seul coup, je vais dire, vos polarités vont se rééquilibrer. Hein. C'est pas, bon, bien entendu, il y a des gens qui vont voir qui ont besoin de faire du Reiki ou de faire des soins, etc. Les soins, ça peut pas vous faire du mal, mais n'empêche que le travail, il vient d'abord de vous-même. Hein. Il vient d'abord de votre mental, hein, de votre connexion à vous-même. Hein. Donc tout ça, ça suit. Il n'y a pas de recette magique. C'est comme ça, c'est naturel. Hein. Donc, il faut d'abord vous rééquilibrer avec vous-même, c'est à retrouver votre unicité, et vous allez y arriver. Hein. Alors ici, on vous dit
Alors, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Donc, on vous parle des énergies tierces, des relations toxiques, de son propre ego, des blocages, des addictions, des alliés ou ennemis. Alors, peut-être ici qu'on vous parle peut-être de vos propres blocages, hein. Peut-être des personnes aussi qui seraient, c'est possible, hein, qu'il y ait des énergies tierces de votre côté, hein, mais peut-être aussi vous êtes trop, on vous demande de vous délester aussi, de penser à votre autre et puis aux énergies tierces qui l'entourent peut-être aussi, hein. C'est pas votre problème, hein, c'est son problème à lui, hein. Chacun ses problèmes, hein, chacun son, je l'ai déjà dit, chacun son chemin, comme disait la chanson, hein. Mais chacun ses problèmes, chacun a à travailler sur lui. Vous ne pouvez pas travailler sur votre autre, hein. Travaillez peut-être sur vos énergies tierces à vous, tout simplement, hein. Sur tout ce qui peut être toxique dans votre vie, hein. Déjà vous-même, hein, travaillez sur vous-même, sur vos blocages, sur vos peurs, comme je l'ai dit, hein. Lâchez prise avec tout cela et vous allez avancer sur vous, hein. Voilà ce qu'on vous dit. Donc voilà, donc c'est une, ici, vous voyez, il ne reste pas grand-chose, hein, pour... on est pratiquement ici arrivé à, si on bien entendu on fait ce lâcher prise, hein, on arrive bien à se recentrer sur soi, hein, à aller mieux, à vivre ce qu'on doit vivre, hein, à ne pas s'empêcher d'être dans l'ici maintenant, de profiter de sa vie, on le voit ici, hein. Profitez, vous ne savez pas quand votre autre va revenir, mais il va revenir, ne vous inquiétez pas. Ne laissez pas tomber non plus votre entourage, simplement faites attention à ne pas, à travailler aussi sur les personnes qui seraient toxiques autour de vous, à vous libérer, hein, de personnes toxiques qui vous maintiendraient peut-être encore dans des énergies basses, hein, alors que vous commencez à travailler sur vous. Voilà. Donc ici, on voit quelqu'un, moi je dirais ici ce qu'on nous dit. Ah oui, je vous ai oublié de vous redonner les cartes qui correspondent ici. Alors, on a le 6 de bâton qui correspond au 6 de flamme et on a l'as de coupe qui correspond à l'as de fluide. Alors, c'est simple ici, on vous dit en quelque sorte, en vous recentrant sur vous, vous allez apprendre à vous aimer. L'as de coupe ici me parle de, bien entendu, c'est la carte de l'amour, hein. Mais c'est l'amour inconditionnel pour moi ici. C'est carrément, apprenez à vous aimer vous-même. Apprenez à vous donner de l'estime à vous-même. Parce que le 6 de bâton, c'est la carte de la reconnaissance. C'est la carte de la victoire sur soi-même, hein. C'est la victoire. C'est, vous voyez, cette personne, elle a gagné une bataille. Elle défile, mais elle est fière. Elle est fière parce que c'était sa bataille. C'est sa bataille. Ici, vous avez une bataille à mener contre vous-même. Et vous pouvez, vous allez retrouver cette fierté de vous-même, cette reconnaissance de vous-même que vous devez vous donner, hein. Ici, on est en train de parler clairement du premier échelon, je dirais, premier niveau à atteindre dans ce parcours de flamme jumelle, c'est la connexion. On vous demande de vous respecter, on vous demande de vous aimer, on vous demande de vous apporter le bonheur à vous-même, et non pas de souffrir. Et c'est ça votre victoire. C'est d'abord cette victoire sur vous-même, hein. Et ensuite, vous aurez cette victoire concernant votre autre, hein. Mais d'abord, apprenez à vous aimer, à ne pas vous maltraiter dans ce lien, en étant dans l'attente, par exemple. Voilà ce que je peux vous dire, hein. C'est important ici. Alors, tout ça, c'est bien. On va voir maintenant donc le masculin sacré, hein, puisque je fais les deux dans la même vidéo. Alors, je vais mettre donc les cartes de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le travail, la violence, l'union, l'inconscience. C'est intéressant. Ensuite, l'obscurcissement de la lumière, la modestie, le rassemblement et la délivrance. Alors, c'est des cartes qui sont très positives pour moi. Alors, on voyait aussi que les cartes
concernant le féminin sacré était aussi très positive. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le travail, la violence. Donc, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Alors, on voit quelqu'un qui travaille énormément sur lui. Un travail de guérison, hein, forcément. C'est quelqu'un qui se fait violence. Hein. C'est quelqu'un qui est en train... C'est le travail du masculin sacré, pour moi, enfin du runner, de l'ex-runner, si vous préférez. C'est un travail qui est très, très remuant. Hein. C'est un travail très, très remuant parce que beaucoup plus d'ailleurs que le travail du César ou du féminin sacré, je vais plutôt dire sur lui-même ou sur elle-même, parce que ça, comment dire, c'est celui des deux qui, enfin le masculin sacré, c'est celui des deux qui porte les traumatismes les plus profonds, hein, ceux qui remontent vraiment à l'enfance, mais qui l'ont complètement façonné, si vous voulez, d'une mauvaise manière. Hein. Il est en train, en quelque sorte, de se rebeller contre tout ça, parce que ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas à avancer. C'est quelqu'un, en quelque sorte, qui doit muer complètement. C'est ça c'est un travail énorme, hein. Un travail énorme de reprise de confiance en soi, d'amour de soi-même. Vous voyez, on passe par le même stade d'amour de soi qu'on nous demande, qu'on nous demandait tout à l'heure au féminin sacré. Mais c'est un travail beaucoup plus... c'est un travail qui remue énormément. C'est très très dur. Je parle souvent d'accouchement, mais c'est vrai. Hein, c'est un accouchement pénible ici. On doit devenir quelqu'un d'autre pratiquement. C'est fou, hein. Et il est conscient qu'il est motivé par le fait qu'il veut retrouver son autre. On nous dit bien, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Il a construit pour l'instant des murs avec son autre. En se séparant d'elle, il en est conscient. Et il doit maintenant faire machine arrière, si j'ose dire. Hein. Il doit apprendre à construire des ponts. Hein. Et c'est pas facile, hein, vous voyez. C'est pas facile. En même temps, il a construit aussi des ponts vis-à-vis des murs par rapport à ses émotions. Il s'est bloqué, hein, il a bloqué ses émotions, des émotions positives, il les a complètement bloquées, hein, parce qu'il a aussi ses propres peurs, on le sait, hein, il a cette peur la peur principale, c'est la peur du rejet, donc il ne s'aime pas, il se désestime, hein, je ne sais pas si ça se dit, hein, et donc il doit aussi se reconnecter à lui, rebâtir des ponts avec lui-même. Hein. C'est ça, mais c'est un travail qui est très très dur, hein, qui est très violent. Hein. Voilà ce que je vois. Donc c'est un travail de souffrance. C'est un travail de souffrance, un travail d'accouchement pénible. Hein. Alors, il est bien entendu motivé par cette réunion. Hein, et il sait... un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Il sait qu'il a sa part du chemin à faire. Vous voyez, il sait très bien qu'il doit se réunir à son autre. Il sait qu'il est à ce niveau-là. Enfin, là, je vois, c'est une fin de parcours. Hein. À ce niveau-là du parcours, il sait qu'il est dans un lien destiné. Hein, donc, ça peut l'appeler, pas forcément flamme jumelle, mais il peut l'appeler âme sœur. Hein. Pendant longtemps d'ailleurs, moi c'est ce qui m'est arrivé. Maintenant je sais qu'il sait qu'on est dans une relation de flamme jumelle. Hein. Et vous voyez, on dit votre seul ennemi c'est parfois vous-même. C'est-à-dire que la problématique, le problème principal du runner, c'est d'y aller, c'est de se lancer. Alors on a véritablement ça avec l'image ici de ce jeune homme qui s'en va, qui ressemble étonnamment à la carte du fou. Hein. C'est l'idée, je me libère de mes peurs, j'y vais. Je n'ai plus peur de rien, je me lance. Hein. Donc c'est ça, c'est l'idée d'y aller. Hein. Mais on vous dit, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Ben oui, c'est parce qu'il a peur d'échouer. Vous voyez, là, on a, dans cette carte du fou, du mât dans le tarot, on a un précipice, hein, juste en dessous, vous voyez, on ne le voit pas bien ici, du pied de ce mât, de ce fou. Hein. Et il peut facilement tomber, vous voyez. C'est parce qu'en quelque sorte, il se lance
sans réfléchir. Hein. On parle d'inconscience parfois. C'est souvent quand la carte elle est à l'envers. Hein. Donc il prend des risques. Il doit oser. Cette carte-là parle d'oser. Oser y aller, oser prendre des risques. Et sa seule peur, c'est d'être rejeté. C'est de revenir, puis que son autre lui dise, ben non, moi, tu m'as fait du mal, tu m'as manqué de respect, tu m'as humilié, vous voyez, tu t'es séparé de moi, je ne veux plus de toi. C'est ce qu'il pense. Hein. Donc, le seul problème, c'est d'y aller sans réfléchir, c'est d'oser, ne pas se prendre la tête, et puis d'écouter son cœur, et puis c'est tout. Hein. Voilà. Donc, on est dans un masculin ici, sacré, qui comprend que il est, vous voyez, dans cette idée de travail sur lui, qu'il veut retrouver son autre, que c'est pas facile, hein, et qu'il a envie de se lancer, qu'il a envie de se libérer de ses peurs. Donc c'est très très positif pour moi. Hein. Alors ici on a l'obscurcissement de la lumière et la modestie. Alors bien entendu qu'il va falloir bien se reconnecter à soi. Hein. On parle d'adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Alors, on voit déjà quelqu'un qui se reconnecte à lui-même. Hein, c'est un petit peu la carte de l'ermite. Hein. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure aussi pour le féminin sacré, je ne sais plus. Mais c'est quelqu'un qui se cherche. On est dans l'obscurcissement de la lumière, il n'y voit pas très clair. Hein. Il n'a pas compris, pendant longtemps, il ne comprend pas ce parcours, il ne sait pas qu'il est dans un lien d'âme. Hein. Donc il va falloir du temps pour comprendre, pour voir clair en soi, hein, pour comprendre ce qui se trame en quelque sorte dans ce parcours, qu'il est déjà dans ce parcours et qu'il est en relation destinée, on va dire. Hein. On parle de modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Alors là, c'est important, c'est-à-dire qu'il va comprendre que petit à petit, que cette lumière, elle va apparaître sur lui-même. Il va comprendre qu'il va devoir se respecter, redevenir aussi lui-même. On parle de sincérité, de respectabilité, c'est-à-dire, pendant longtemps, il a obscurci sa propre lumière. Vous savez bien que le masculin sacré ne s'aime pas. Hein. Donc, il a été dans des énergies sombres. Hein. C'est quelqu'un aussi qui s'est mis dans le déni, hein, qui a porté un masque, donc qui s'est obscurci, qui a obscurci sa propre lumière, sa propre compréhension du lien pendant longtemps, parce que cela le mettait devant ses propres incapacités, je vais dire ses propres difficultés à être. Hein. Donc ici, on a quelqu'un qui est en train de lâcher son masque, hein, qui est en train de comprendre qu'il doit se respecter, qu'il doit être aligné à lui-même, hein, qu'il doit être beaucoup plus simple, c'est-à-dire beaucoup plus pur dans son comportement, dans ses intentions. C'est quelqu'un qui doit se respecter. Ben oui, c'est quelqu'un qui doit s'aimer en quelque sorte, qui doit apprendre à être lui-même et à revendiquer ce respect de lui-même, déjà de lui-même, mais aussi des autres. Hein. Voilà, quelqu'un qui enlève son masque, qui devient lui-même, hein, qui est authentique à lui-même, parce qu'il comprend les choses, hein, parce que il est obligé de passer par là, en quelque sorte. On a ce rééquilibrage, vous voyez, de quelqu'un qui doit s'aimer, qui doit apprendre à s'aimer, qui doit apprendre déjà à se connaître, hein, à mieux se connaître, à mieux savoir ce qu'il veut dans sa vie, et à être authentique à lui-même. Hein. Donc, on peut parler ici d'un début de compensation, hein, de quelqu'un qui était dans des énergies yin, mais dans des énergies yin dominantes, c'est-à-dire plutôt dans la peur de ses émotions, et qui apprend à les dompter, hein, qui apprend à accepter ses émotions d'amour, accepter de se mettre en danger, mais en étant aligné à lui-même, à ce qu'il souhaite, à ce qu'il veut, parce que là, on a une énergie dominante ici de « je veux
retrouver mon autre. Hein. Je veux y aller, je veux me lancer, je veux comment dire, construire, bâtir des ponts, pas des murs, hein, avec mon autre, mais ça passe d'abord par moi-même. J'enlève mes barrières. Hein. J'enlève mes barrières, mais en même temps, je me respecte. Je me respecte en enlevant ces barrières. Je reconnais que j'aime cette personne, je reconnais que je dois m'aimer moi-même, je dois me donner plus de confiance en moi, plus d'estime, etc. Et je dois me faire respecter aussi des autres. Et c'est tout un travail qu'on nous décrit là, hein, on chasse les mauvaises énergies pour entrer dans de bonnes énergies, hein, où on a bien ici l'ombre et la lumière. Hein. Alors, la modestie peut-être aussi nous parle de, eh bien oui, d'être beaucoup plus simple, d'être soi-même, d'être, de ne pas en faire tout un drame, parce qu'on a des peurs en quelque sorte. Hein. On est honnête, on est soi-même. Hein. On prend les choses avec beaucoup plus de simplicité. Alors, le rassemblement, la délivrance, c'est très très belle carte. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de force, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. On a quelqu'un ici qui est en train de mettre toutes ses forces, vous voyez, en train de faire converger toutes ses forces pour, eh bien, pour avoir confiance en lui, pour redevenir quelqu'un d'autre, hein, pour y arriver, pour se donner toutes les chances qu'il faut pour y arriver. On parle de délivrance, hein, donc libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. C'est quelqu'un qui se retrouve dans des énergies meilleures, dans des énergies plus hautes, qui commence à avoir un certain enthousiasme parce qu'il s'aperçoit qu'il peut y arriver. Il peut se libérer. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, libération, cette carte, elle parle de libération aussi. Hein. On se libère de ses peurs, on avance sur soi. Hein. Donc on sait que comme ça, on va avancer aussi vers son autre. Hein. Il y a aussi l'idée aussi, vous voyez, de peut-être de providence divine ici avec cet Indien qui attend eh bien, que la pluie tombe ici, hein, sur ce sol sec, hein, qui attend depuis longtemps quelque chose du ciel en quelque sorte. Hein. Bon, peut-être ici, cette idée, c'est qu'il se reconnecte en même temps à sa foi, en la source, et cela lui procure aussi de la foi en lui-même et en ce parcours. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui met toutes ses forces pour y arriver. Ouais, c'est ça, c'est l'idée ici, c'est je veux y arriver, je vais y arriver, et ça passe d'abord par je redeviens moi-même. Je commence à m'aimer, je reviens moi-même et je revendique d'être moi-même, hein, de me respecter maintenant. Parce que en mettant le masque, non seulement il a conscience qu'il n'a pas respecté son autre, et qu'il ne s'est pas respecté lui-même non plus. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer ici avec la source. Vous voyez, ça c'est exactement ça. Hein. L'attente avec l'as de flamme. Donc, la source, l'as de flamme, l'attente. Alors, on a moi. J'ai pris du retard et mon passé. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La source, eh bien oui, on a quelqu'un qui je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui se recentre sur lui-même, mais en même temps, qui se reconnecte à la source, hein, qui se reconnecte au divin, qui se reconnecte à l'univers, qui comprend ici qu'il peut obtenir de l'aide, déjà dans le fait peut-être de réponses à ces questions. Hein. C'est aussi l'idée de providence. Hein. C'est quelqu'un qui attend beaucoup de la source, j'ai l'impression. On parle d'attente. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui demande beaucoup à la source, et pourquoi pas, hein, qui est dans l'as de flamme, dans cette attente que les choses que la source va l'aider en quelque sorte. Hein, c'est ça. Là, je ne le vois pas dans l'idée d'attendre son autre, c'est pas ça. Hein. C'est qu'il sait aussi que ça va demander du temps. Hein, ça va demander du temps, que les choses... c'est un travail, je vous ai dit, très très ardu, très très violent qu'il fait sur lui.
et ça demande du temps. Hein. Mais en même temps, il a cette confiance en la source et cela l'aide. Hein. Alors, si on regarde les cartes qui correspondent, on a la carte de l'étoile hein, qui correspond à la source ici. Et on a l'as de bâton. Alors, c'est fou parce que là, c'est véritablement... c'est clair, hein. Que nous dit donc cette carte de l'étoile qui représente aussi la source ici? L'étoile nous parle d'espoir, d'espérance, mais nous parle aussi d'orientation. C'est-à-dire, on est sur le bon chemin, on sait qu'on est guidé. Hein. C'est l'étoile du berger, si vous voulez. On sait qu'on peut y aller, qu'on peut espérer. Il y a une idée de guérison en même temps ici. Vous voyez, avec cette eau-là, cette eau qu'on transvase, là. Hein. C'est l'idée aussi qu'on est sur le chemin, le bon chemin de notre guérison. On est sur un chemin qu'on peut poursuivre avec confiance. Vous voyez, parce que l'étoile, c'est aussi la confiance. Hein. On peut poursuivre ce chemin, on est sur la bonne voie cette fois. On a trouvé notre chemin. En même temps, ça parle de spiritualité. Hein. On est véritablement sur le développement de soi, sur la guérison sur la guérison de nos peurs, hein, voilà, de nos blessures. Hein. Et la première peur, je vous l'ai dit, c'est le manque de confiance en soi, c'est la peur d'être rejeté. Hein. Voilà. Et avec l'as de bâton, c'est une carte qui nous parle de créativité, d'entreprise, du pouvoir sur soi, sur sa vie. Hein. Le pouvoir de créativité, le pouvoir d'entreprise. On est dans l'idée du nouvel, de quelque chose qui nous inspire, de quelque chose qu'on désire profondément, hein, parce que c'est l'image aussi du désir, hein, des souhaits. Hein. Quelque chose qui nous motive là. Hein. Et c'est quoi? Ben, c'est le retrouver notre autre, c'est ça. Hein. On va se donner ce pouvoir-là. On a cette confiance parce on sait qu'on est cette fois-ci sur la bonne voie. On est sur le bon chemin. Hein. Et ça nous booste. Là, on a une image de quelqu'un qui est boosté, qui se rebooste pour agir. Hein. Parce que c'est ça. C'est une énergie. On n'est pas encore tout à fait dans l'action. On est dans le mental, mais on est dans cette idée, je vais y aller, je veux y aller, je veux réussir. Hein. C'est ça, l'as de bâton. Hein. Je veux concrétiser, je suis dans l'enthousiasme, dans la joie de le faire. C'est fou, hein, mais c'est très beau. Alors, on a forcément, bah oui, on nous sort carrément la carte du yin, hein. Polarité masculine, yin fuyant. Ben oui, c'est ça, hein, voyez. On est conscient qu'on a été dans la fuite pendant longtemps, hein. La fuite de son autre, forcément, mais la fuite aussi de soi-même d'abord. Hein. On a fui ses peurs, on ne sait pas, on n'a pas su affronter tout de suite ce qui nous faisait peur, c'est-à-dire de revenir vers l'autre, hein, de revenir vers l'autre. Hein, parce qu'on a cette idée, on avait plutôt cette idée qu'on n'était pas quelqu'un d'aimable, qu'on n'était pas quelqu'un de digne de l'autre peut-être, hein, que c'était trop compliqué pour nous et voilà, et on s'est fui et on a fui l'autre en même temps. Alors forcément, ben oui, on a, vous voyez, c'est marrant parce que là vous avez la même image un peu de cet homme qui court, hein. Mais cette fois-ci, c'est dans l'autre sens, j'ai l'impression. On nous dit, j'ai pris du retard, blocage, faux self persistant, mauvaise direction. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On est dans la bonne direction cette fois. On a pris conscience qu'on était dans la mauvaise direction. Hein. On a pris conscience qu'il fallait abandonner le masque, ici, je vous ai dit. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui veut tomber le masque, ici, hein, qui est face à face avec lui-même, hein. C'est quelqu'un qui maintenant qui est aligné, hein, qui se réaligne à lui-même. Et donc il comprend que maintenant, eh ben, il faut mettre les bouchées doubles pour y aller. Mais qu'est-ce qu'on a tout à l'heure? On a cette idée d'y aller. Vous voyez, là c'est quelqu'un, peut-être que là il court, hein, mais là regardez, là il saute, hein, il saute les obstacles. Hein, on met les bouchées doubles. Hein. Alors mon passé, on parle de l'hérédité, des vies antérieures, des racines, mais en même temps des croyances limitantes. Ben oui, on a été longtemps dans des croyances limitantes.
Hein. On avait peut-être peur de cette connexion, de ce lien, comment dire, de ce lien du passé, hein, puisque bon, c'est un lien karmique, hein, c'est un lien, on est de la même famille d'âmes, hein, mais maintenant on y fait face. On n'est plus dans les croyances limitantes par rapport à ça. On accepte ce lien, hein, on accepte d'avoir ce passé qui nous rattrape, je vais dire. Hein. Ce passé-là nous rattrape. On sait qu'on est dans un lien connecté. Hein. On sait. Hein. Donc, on l'accepte pleinement cette fois-ci. Ben voilà. Ben écoutez, j'ai adoré ce tirage et c'est l'autre tirage aussi, bien entendu. Hein. Bien entendu, on voit toujours que le féminin sacré, lui, n'a pas tellement de choses à... Comment dire? C'est le masculin qui doit être dans l'action. On le sent, on le voit. Hein. C'est un masculin qui se prépare, là, hein, qui est sur le point de... Oui, d'y aller. Hein, vous voyez? Ici, on est dans une énergie positive. On n'est plus dans des considérations, des peurs, etc. C'est quelqu'un qui se dépasse, hein, qui met toutes ses forces ici pour se réaligner à ce qu'il veut et qui se reconnecte à la source, hein, et qui est dans une énergie de battant, je vais dire, c'est ça que je ressens. Hein. Une énergie de battant, mais vous voyez, quand on dit énergie de battant, c'est aussi l'enthousiasme qu'on y met, c'est le désir qu'on y met, c'est ça, il est très motivé. Hein. Alors je dis bravo, je veux dire bravo à nos runners, à nos ex-runners ici, puisque c'est plus de ça qu'il s'agit, hein, à nos masculins sacrés pour tout ce travail difficile qu'ils font sur eux. C'est vraiment très 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 beau. Hein. Voilà, je suis un petit peu émue. Alors je vais vous laisser là-dessus, sur ces bonnes énergies, aussi bien du féminin que du masculin sacré. Je vous souhaite un joli mois d'août. Enfin, on va encore se retrouver avec les tirages astrologiques et peut-être d'autres tirages. Je crois que là, je suis très en retard. Excusez-moi, mais c'est dû. Bon, vous savez que j'ai une sciatique, que je l'ai encore. Hein. C'est pas fini, ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'après ce qu'on m'a dit. Mais bon, j'ai comment dire, un traitement beaucoup plus adapté et des séances de kiné qui m'attendent. Donc j'espère que, enfin là ça va déjà un peu mieux, mais j'espère que ça va aller encore beaucoup mieux. Hein. J'ai encore des élancements dans le mollet surtout la nuit, c'est pas évident. Voilà, alors je vous laisse, excusez-moi pour ma voix. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt les amis, merci, au revoir.